Donc, messieurs, dames, bienvenue à cette vidéo d'introduction sur le laboratoire numéro 6, la constante de rappel d'un ressort. Si vous avez écouté les vidéos précédentes sur le concept numéro 8, vous comprendrez que le ressort offre une force et que sa cause de sa force dépend d'une constante de rappel en newton-mètre et de l'élongation du ressort ou de la compression. Et évidemment, vous reconnaissez votre relation y est égale à ax. Donc, vous avez compris que vous devrez faire varier une distance d'élongation de votre ressort, ce qui vous donnera une valeur de votre force comme valeur dépendante en y. Comment vous allez faire ça? Ben, vous allez, dans le fond, installer un petit support, comme ça avec un crochet, ou vous allez, ou sur ce dit support-là, possède une règle gravée en millimètres. Et dans le fond, sur le support, vous y installez votre ressort, tout simplement. Au bout du ressort, différentes masses qui vaut donc de 100 grammes jusqu'à 1 kg. Et là, vous avez compris que la masse va faire office de force en la valeur de votre FG. Donc, au lieu d'évaluer la force sur laquelle on tire, on va simplement rajouter des masses. Et par principe, évidemment, masse, si mettons j'ai 500 grammes, 0,5 kg fois moins 9,8 va me donner la force à laquelle j'étire mon ressort. Ce qui va me donner moins 4,9 newton vers le bas. Donc le ressort va avoir une force de 4,9 qui le tire. Je n'ai qu'à par la suite visualiser de combien mon ressort s'étire. Par exemple, imaginons 2 cm. Et j'en ferai un graphique tout simplement. Évidemment toujours en mètres. Lorsque j'étire mon ressort, mon delta est positif. Lorsque je le comprime, il est négatif. Mais on ne va pas comprimer le ressort. Donc dans mon graphique force en fonction de l'élongation, je vais déplacer mon premier point à 0,02 m. Et je vais y installer à 5 newtons à peu près. Je mets ma valeur positive par principe d'action-réaction. Donc, à revoir le concept 8 de la vidéo si jamais vous n'êtes pas sûr. Ça devrait me donner une relation linéaire. J'en calcule le taux de variation via Excel. Et ce taux de variation-là me donnera la constante de rappel, donc le K en newton-mètre. Donc, si je refais rapidement le graphique, juste pour être sûr. Donc, quand je vais installer mon graphique, donc je rappelle force en fonction de l'élongation, je mets mes points. Mon cas, en fond, expérimental, sera le taux de variation. Donc, qui donnera une valeur, je pense que c'est à peu près 250 newton-mètre. Et je vous donnerai, en fait, mon suppléant vous donnera la valeur théorique. Et vous n'aurez qu'à faire le pourcentage d'écart entre les deux. Et voilà, voici votre lab.